Oui, nous continuons à parler des semences diaboliques. On était en train de parler des blessures de l'âme. Euh, les blessures de l'âme conduisent à de la malchance à un certain moment. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de rejet qui se colle sur les blessures. Les blessures de l'âme commencent tôt, hein. Vous savez, les blessures de l'âme peuvent commencer dès la conception. Hein, comment est-ce qu'on a été conçu? Si par exemple c'était une grossesse non désirée, eh bien, et qu'il y a eu des paroles, qu'il y a eu des actions faites contre euh, l'enfant à venir, eh bien, il va y avoir une porte ouverte pour un esprit méchant, un esprit qui emmène la dépression, un esprit voilà, de dépression. La dépression, c'est un esprit souvent, c'est un esprit de lourdeur. Ça vient avec une certaine lourdeur. La personne sent qu'il n'a envie de rien dans la vie. Il se sent inutile parce qu'il n'est pas aimé, parce qu'il n'est pas compris. Voilà. Et cet esprit va avoir une oppression sur la vie de la personne. Ça va se voir que cette personne-là, c'est quelqu'un qui n'est pas content, il n'est pas heureux, il est mal dans sa peau, comme on aime le dire en français. On dit celui-là, il est mal dans sa peau, mais souvent, c'est parce qu'il y a une blessure de l'âme. Voilà. Et la blessure de l'âme, mon ami, demande la guérison, ça demande la délivrance. Parce que souvent, ça marche main dans la main, hein, délivrance et guérison. Voilà. Alors, je me souviens personnellement d'un cas d'une dame qui nous disait que elle est née, je crois que c'était la cadette. Elle est née longtemps après, on croyait que sa mère n'allait plus avoir d'enfant. Hein, voilà, donc ça faisait comme, je ne sais pas moi, 10 ans que sa maman n'avait plus d'enfant. Donc, on croyait qu'elle en avait fini, que les parents en avaient fini. Et puis un jour, la maman tombe enceinte, je pense qu'elle était déjà dans la quarantaine. Hein. Alors, elle avait déjà des grands enfants et tout ça. Et les gens, bon, d'abord ont été surpris par cette grossesse tardive. Et puis après, ce qui s'est passé, c'est que la maman était tout le temps malade. Et comme la maman était tout le temps malade, ça n'allait pas. Et à cause de cette grossesse-là, voilà, les gens de la famille ont dit, ah non, euh, vraiment cet enfant, il vient et il détruit la santé de la maman. La maman n'est plus vraiment capable de bien se sentir. Elle est tout le temps malade, elle est alitée, ça ne va pas. Ah, on n'en veut pas de cet enfant. Vraiment, cet enfant, si on pouvait s'en débarrasser, si on pouvait... voilà, il y a eu des paroles comme ça, il y a eu des attitudes comme ça, très négatives autour de cette grossesse-là. Et puis, bon, la dame est quand même née. Alors, elle disait que elle sentait une certaine froideur. Elle sentait qu'on ne l'aimait pas. Elle sentait que on ne l'acceptait pas. C'est plus tard qu'elle entendra une des grandes sœurs, je crois, en parler et dire, oh, celle-là, elle a fait souffrir maman quand elle est venue. Vraiment, on n'était pas content, etc. Donc, elle a compris l'atmosphère qui l'entourait. Et elle disait que elle avait toujours été triste, elle n'était pas sûre d'elle. Donc, en fait, elle était sous une oppression. Donc, il y a eu un esprit qui a eu la porte grande ouverte à cause de ces blessures-là de l'âme. Hein. Elle ne se sentait pas aimée, elle ne se sentait pas appréciée. Elle trouvait que, bon, on la traitait d'indésirable. On lui montrait que, bon, non, toi, tu es comme un cheveu qui est tombé dans la soupe. Voilà. Alors, ça ouvre absolument la porte à un esprit méchant qui va voler la paix de la personne, qui va commencer à troubler la personne. Et voilà, quand il y a un esprit méchant dans la vie de quelqu'un, mes amis, l'esprit méchant, il est là pour voler, il est là pour égorger, il est là pour détruire. Voilà. Et cette sœur elle ne se sentait pas du tout bien. Elle se sentait malheureuse, incomprise, mal aimée. Heureusement que, bon, elle est devenue chrétienne et elle a entendu que Jésus est le,
défenseurs, hein, des opprimés, de ceux qui ont été rejetés, de ceux qui n'ont pas été aimés, appréciés. Lui-même est passé par la douleur. Ésaïe 53 nous dit, lui-même, il a été homme de douleur, familier de la souffrance. Donc Jésus comprend les gens qui ont eu des blessures de l'âme à cause de la naissance, peut-être la maman n'était pas mariée, les parents n'étaient pas mariés, la famille a pris ça vraiment comme un drame, les gens sont disputés, peut-être battus. Bon, toutes ces choses-là qui ont entouré la naissance peuvent blesser. Ça, non seulement ça blesse la personne, mais ça ouvre la porte à une oppression diabolique. Voilà, hein? Là, le diable va pouvoir entrer et il va pouvoir opprimer la personne. La personne ne va pas bien se sentir, se sent mal aimée, rejetée, critiquée, etc. Voilà, et ça mène à la tristesse, ça mène à... Hein, et cette tristesse fait que la personne se sent encore plus rejetée parce qu'elle est mal comprise, on ne la comprend pas, on la juge, on trouve qu'elle est capricieuse, etc. Alors que il y a une cause, ce sont les blessures de l'âme. Mais, mon ami, Ésaïe 53 nous dit que c'est lui, l'homme de douleur, hein, l'homme de douleur, celui qui a porté nos douleurs, il a porté nos tristesses, nos fardeaux sur lui. Voilà, hein, pour pouvoir nous libérer. Ça, c'est Jésus-Christ qui l'a fait pour toi et pour moi, mon ami, pour que nous soyons libres de ça. Il y a quelqu'un qui t'aime, il y a quelqu'un qui a donné sa vie pour toi. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut relever la tête. On dit toujours que être une victime, c'est un accident de la vie, c'est un accident dans le parcours de quelqu'un. Mais rester une victime, ça, c'est un choix. Voilà, tu as le choix de ne pas rester une victime. Tu as le droit de relever ta tête et ta foi en Jésus-Christ, hein, le Sauveur. Jésus nous sauve de nos péchés, mais il nous sauve aussi de toutes ces oppressions-là diaboliques. Hein, les oppressions qui sont venues à partir du moment de la naissance, pendant la grossesse de la maman, la petite enfance, etc. Les blessures de l'âme qu'on a reçues dans ces temps-là, Jésus comprend cela. Parce que lui aussi, il a été trahi, lui aussi a été rejeté, alors qu'il était innocent. Voilà. Donc Jésus comprend et Jésus est venu libérer les captifs, il est venu guérir. Et la bonne nouvelle de Jésus-Christ, c'est ça, c'est que il est venu libérer les captifs, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Voilà, pour les blessures de l'âme, hein, Luc 4, 18 à 19 nous dit, il est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mon ami, tu as le cœur brisé parce qu'on ne t'aime pas chez toi, en famille. Tu as le cœur brisé parce que les parents ne t'aiment pas, les grands-parents, le beau-père, la belle-mère, l'oncle, la tante. Voilà, les frères et sœurs même ne t'aiment pas. Peut-être tes propres parents, ta propre mère qui t'a mise au monde, ton propre père. Tout ça, Jésus comprend. Et il est venu donner sa vie pour toi. En échange, il est venu te racheter. Pour que toi, tu sois libre, il a donné sa propre vie. Ce sont des choses qui sont vraies. Si tu y crois, eh bien, tu vas sortir de là. Donc, il faut chercher les serviteurs de Dieu, servants de Dieu. La Bible dit que si quelqu'un est dans l'affliction, qu'il cherche les anciens de l'Église, voilà, et comme ça, ils vont prier pour lui et il sera guéri. Mon ami, il y a encore des vrais serviteurs de Dieu, il y a encore des vrais servants de Dieu, il y a encore des vrais chrétiens. Il faut les chercher, il faut prier pour ça et les chercher et être en agrément avec eux. Voilà, vous allez parler, vous allez trouver la méthode qu'il faut pour la prière afin que, à travers cette prière-là d'agrément, cette prière de délivrance, de libération, cette prière de guérison, tu sois libéré, mon ami, que tu sois guéri et que tu puisses commencer à mener la vie de quelqu'un qui est libre. Hein, voilà, donc ça c'est très important. C'est ton rendez-vous divin aujourd'hui d'écouter Minute de Sagesse.
Voilà, je suis là pour te rappeler ces choses si tu les connaissais, mais vraiment tu n'y prêtais pas trop attention. Si tu ne savais pas, voilà, c'est vraiment ton rendez-vous divin pour apprendre ces choses et ne plus être désespéré, mon ami.